Bitcoin a gonflé. C'est éclaté. Est-ce le début d'une course haussière? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Vous savez, je suis 5 par 5. J'ai toujours été... Ah mec, passons tout de suite au char. Nous allons vous montrer. Donc, je cherchais, vous savez, une panne. Cela ne s'est pas produit et nous nous sommes évadés. Il faut donc accepter ce qui se passe ici, mais gardez à l'esprit que Bitcoin vous fait cuire au four. Je veux dire, nous avons souvent vu ça ces derniers temps. Si nous effectuons un zoom arrière et que vous pouvez voir comme Bitcoin, oh ouais, ça pompe fort et ensuite ça continue de pomper et non. Désolé. Au revoir. Merci d'être venu et tu es de nouveau ici, n'est-ce pas? Nous allons de côté pendant un moment. On pompe, puis on vide. Et puis nous pompons à nouveau et vidons à nouveau. Alors oui, de nombreux faux outs se produisent, même sur la période quotidienne, vous pouvez voir beaucoup de faux outs. Mais non, ce n'est pas si facile de dire, d'accord, oui, ça va monter jusqu'à de nouveaux sommets. C'est la zone de support. Surtout quand vous voyez qu'il y a de nombreuses preuves que cette chose a cassé, qu'elle a brisé une tendance haussière. Et la seule façon de revenir à cette tendance haussière est de dépasser la barre des 32 000 $ pour que nous puissions dire « Oui, je suis optimiste ici. Ça va plus haut. » C'est sûr, à coup sûr. C'est la seule façon pour nous d'en être sûrs. Actuellement, sur la 13 EMA, vous voyez, les choses à la 13 EMA semblent, vous savez, paraître un peu optimistes au quotidien, bien sûr, n'est-ce pas? Parce que nous avons maintenant s'est déplacé au-dessus du 13 EMA chaque fois qu'un coup était baissier et au-dessus, il est haussier. Et donc, oui, on pourrait dire, eh bien, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Au quotidien, non. Bitcoin est au-dessus de 13 AMA, mais cela ne vous garantit pas que vous savez, Bitcoin continuera sans s'effondrer, comme vous pouvez le voir ici. Revenons donc à notre autre graphique. Pour en revenir aux 4 heures, nous devons l'accepter. Ouais, c'est vrai. Ceci est clairement éclaté parce que nous avons des corps de bougies au-dessus de cette ligne verte, qui est le 28 590. Nous avons un corps de bougie verte en dehors de la tendance supérieure. Et donc, il y a beaucoup de preuves ici disant « et ça monte haut ». Il faut donc accepter ce que le marché vous dit, ce que l'évolution des prix vous dit en fonction des graphiques. Ouais, c'est ça. J'ai eu une transaction à découvert lorsque je suis entré dans cette transaction. Et oui, je me suis arrêté. Nous devons voir ce que Bitcoin va faire à partir de maintenant. Si vous voulez échanger cela plus haut, c'est ce que vous devrez faire. Vous allez devoir commencer à rechercher des transactions longues sur ce laps de temps plus court. C'est un pari risqué parce que, oui, vous savez, Bitcoin adore vous tromper, mais nous devons suivre ce que, vous savez, toutes les indications nous disent droite et nous devons aller dans cette direction. Et c'est que nous ne pouvons pas croire que nos préjugés ou nos peurs nous disent comment négocier. D'accord, je vais vers Ethereum. Les choses sont un peu différentes. Ethereum frappe toujours à la porte. C'est plus haut, la ligne des amis, et vous pouvez voir, on sort, on fait un zoom arrière. Il se trouvait à l'intérieur de cette ligne de tendance baissière et il a continué à essayer de sortir et ne l'a pas fait, a essayé de sortir et ne l'a pas fait. Et maintenant, nous sommes au sommet de cette ligne de tendance à la baisse et cette tendance à la baisse n'a toujours pas clairement éclaté. Nous avons pompé beaucoup pendant ces 4 heures. Cependant, nous ne sommes pas encore sortis du bois. Maintenant, bien sûr, les rubans EMA traversent. C'est un signe positif. Vous pouvez donc voir que nous avons franchi le cap et que nous sommes depuis dans une tendance à la baisse. Alors, cela peut-il signifier qu'une fois que cette chose aura dépassé les 4 heures, cela signifie-t-il que nous allons continuer à voir une continuation d'Ethereum, mais jusqu'où cela peut-il aller? Parce que vous pouvez voir que c'était un crossover et cela n'a duré qu'un certain temps, puis il a été à nouveau vidé. Voyons jusqu'où cela ira. Il va falloir chercher quelque chose sur des délais plus courts pour vraiment nous donner une indication. Si Ethereum veut continuer plus haut. Ah ouais, on y va. Le voilà. Et voilà. Si nous pouvions dessiner une sorte de modèle pour indiquer que nous allons plus haut, et oui, ça y est. C'est quoi ces gens? Si vous pouvez le voir,
Si vous ne le voyez pas, permettez-moi de passer à un laps de temps inférieur. C'est un peu plus clair maintenant. C'est donc un drapeau taureau. Après une grosse pompe, les prix commencent à baisser. C'est ce qu'on appelle un drapeau de taureau. Nous avons donc une indication claire qu'Ethereum veut continuer à pomper. Il faut donc continuer. Nous devons échanger ici avec cette indication selon laquelle Ethereum continuera à augmenter. Alors oui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons opter pour une position longue, rechercher des positions longues à la fois sur Ethereum et sur Bitcoin et assurez-vous que nous définissons nos arrêts appropriés et que nous déplaçons les échanges en conséquence. D'accord. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui. Aucune nouvelle pour aujourd'hui, à part que j'aurais pu passer en revue pas mal de choses comme Garland House en étant innocenté de toutes les accusations liées au XRP. Hein? C'est drôle. J'ai des chaussettes XRP, mais non. Oh putain. Mais de toute façon, nous pourrions en parler un autre jour. J'espère que vous avez apprécié les épisodes d'aujourd'hui. Je ferai une vidéo demain. Il sera publié demain avec moi et Mauricio. Assurez-vous de vérifier cela. Et je vous verrai lundi. Acclamations.